Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, frères et sœurs musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec le professeur docteur Zakir Naik, que nous connaissons tous pour sa profonde connaissance du Coran et de la Sunna, et pour son engagement à rapprocher les cœurs à travers un dialogue respectueux. Je m'appelle Suleyman Ibn Karim, et ma question est simple mais fondamentale. À la lumière du discours récent de Donald Trump sur Gaza et la Palestine, que certains présentent comme humanitaire et rassurant, mais qui pourrait cacher une nouvelle stratégie, que devons-nous comprendre selon le Coran et les enseignements prophétiques? Et en quoi vos paroles prononcées bien avant ces annonces nous aident-elles à interpréter ces événements? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher frère Sulaiman, et que la paix soit sur tous ceux présents ici aujourd'hui. Merci pour cette question très pertinente. Ce que tu décris est exactement ce que j'ai tenté d'expliquer depuis des années. Souvent, lorsque des plans politiques sont présentés au grand public, ils apparaissent sous un visage rassurant, reconstruction, stabilité, paix durable. Mais leur objectif réel est très différent. Dans le cas du discours de Donald Trump sur Gaza et la Palestine, beaucoup ont été impressionnés par le ton humanitaire et conciliant. Mais le Coran nous enseigne à ne jamais nous laisser aveugler par les apparences. Allah dit « Ne suis pas ceux qui déforment leurs paroles pour tromper les gens, car Allah connaît bien ce qu'ils font. » Sourate An-Nisa, verset 105. Lorsque j'ai parlé dans le passé de la Palestine et des stratégies silencieuses des puissants, ce n'était pas de la spéculation politique, c'était un rappel des principes divins. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Les croyants, dans leur affection mutuelle, leur compassion et leur miséricorde, sont comme un seul corps. » Cela signifie que si un peuple est opprimé, tout le monde doit se soucier de cette oppression. L'attention des musulmans est souvent détournée par des discours séduisants, des promesses de paix ou des images de reconstruction, pendant que des décisions majeures se prennent en coulisses, changeant la situation réelle sur le terrain. Quand on écoute Trump, puis qu'on relit ce que j'ai expliqué auparavant, on comprend que le plan a changé de forme, mais que l'objectif reste le même: contrôler, influencer et redessiner la région selon les intérêts de certaines puissances, sans garantir la justice pour les opprimés. Le Coran nous met en garde contre ce type de manipulation. Et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Sourate Hud, verset 113. L'islam ne condamne pas un peuple, mais l'injustice et l'oppression, quel que soit celui qui les commet. À nos frères et sœurs chrétiens ici présents, il est important de comprendre que la justice est universelle. Jésus, paix sur lui, a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » L'islam répète le même principe. La paix véritable ne peut exister que si la justice est respectée. Les plans politiques qui ignorent la souffrance des innocents ou qui imposent des solutions sans consultation sont destinés à échouer moralement et spirituellement. Allah dit également dans le Coran « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Cela nous rappelle que la solution n'est pas uniquement politique. Elle implique la vigilance, la conscience et l'action des croyants. Les musulmans ne doivent pas être distraits par des discours séduisants ou des promesses trompeuses, mais doivent comprendre la réalité sous-jacente, rester fidèles aux principes de justice et dénoncer l'injustice quand elle se produit. Mon cher frère Sulaiman, les paroles que j'ai prononcées avant ces annonces sont devenues plus pertinentes aujourd'hui. Nous avons vu que même si la forme change, discours humanitaire, plan de reconstruction, promesse de paix, l'objectif stratégique reste inchangé. C'est une leçon spirituelle et morale, la vigilance, l'analyse critique et le respect de la justice divine sont indispensables. Le prophète, paix sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Et quand on demanda comment aider un oppresseur, il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice. » Cela s'applique aux dirigeants et aux nations. Ne pas dénoncer les injustices revient à les soutenir indirectement. Ainsi, la Palestine reste un symbole universel. Ce n'est pas seulement une question musulmane, mais une question de justice humaine. Le calife Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il entra à Jérusalem, protégea toutes les communautés
et leurs lieux de culte. L'islam n'est pas venu pour effacer ou dominer, mais pour établir la justice. Les plans qui semblent humanitaires, mais qui manipulent la vérité, sont exactement ce que le Coran et la Sunna nous mettent en garde de reconnaître et de contrer. À vous, mes frères et sœurs, je dis, analysez avec vos cœurs et vos esprits, et ne vous laissez pas séduire par les apparences. Le Coran nous exhorte à méditer et à réfléchir sur les événements. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? Sourate Muhammad, verset 24. Les croyants doivent rester vigilants, défendre la justice et garder à l'esprit que la paix durable ne peut exister sans équité. Mes chers frères et sœurs, si ce message vous a éclairé jusqu'ici et que vous souhaitez poursuivre cette réflexion, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette discussion et à participer dans les commentaires en écrivant « Allah Akbar ». Que la paix, la justice et la guidance d'Allah soient sur soit sur vous tous. Lorsque nous examinons le plan présenté récemment pour la Palestine, nous devons comprendre que les mots employés, reconstruction, stabilité, paix durable, sont soigneusement choisis pour apaiser l'opinion publique. Mais la véritable question est-ce que ces initiatives respectent les droits du peuple palestinien ? Allah nous enseigne dans le Coran « Et ne faites pas tort sur la terre après qu'elle ait été mise en ordre » Sourate Al-A'raf, verset 56. Cela signifie que chaque action, même politique, doit être fondée sur la justice et la vérité. Si nous ignorons les droits fondamentaux des opprimés au nom de la diplomatie ou de la paix apparente, nous participons indirectement à l'injustice. C'est exactement ce que j'avais expliqué dans mes interventions précédentes. Les musulmans doivent rester vigilants et ne pas être distraits par les apparences. Le plan de Trump, lorsqu'on l'analyse dans le détail, comporte plusieurs éléments stratégiques qui montrent qu'il ne s'agit pas simplement de reconstruction. Il propose des arrangements territoriaux, des projets économiques et des mesures de sécurité qui semblent attractifs, mais qui en réalité favorisent des intérêts particuliers et marginalisent ceux qui vivent sur place. Dans l'histoire, nous avons déjà vu ce genre de manœuvre. Les puissants offrent des promesses séduisantes pour détourner l'attention de la population, pendant que des décisions cruciales sont prises en coulisses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens sont trompés par leurs dirigeants, et cela reste d'une pertinence saisissante aujourd'hui. Le Coran nous rappelle que l'injustice et l'oppression ne peuvent durer éternellement. Allah dit « Ceux qui commettent des injustices seront frappés par ce qu'ils ont accompli. » Sourate Al-Imran, verset 182. Cela s'applique à toute nation, à tout dirigeant, à toute décision qui ignore les principes de justice. Le plan peut changer de forme, comme nous l'avons observé, mais tant que les intérêts des oppresseurs sont protégés et que les droits des opprimés sont ignorés, il n'apportera pas la paix durable. Il est également important de comprendre la dimension spirituelle et morale de cette situation. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le croyant qui voit une injustice et ne la corrige pas avec sa main, sa langue ou son cœur, n'est pas pleinement guidé », rapporté par Muslim. Cela signifie que nous avons tous une responsabilité. Chacun selon sa capacité doit s'opposer à l'injustice, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de puissances mondiales. L'attention détournée des musulmans, dont j'ai parlé il y a plusieurs années, est une illustration parfaite de ce hadith. Lorsque nous sommes absorbés par des distractions et des apparences, nous manquons notre responsabilité de témoins de la vérité. Regardons maintenant la question historique. Depuis la création de l'État d'Israël et les premières expulsions et conflits autour de la Palestine, chaque plan présenté comme une solution pacifique a été précédé ou accompagné de décisions prises sans consultation des principaux intéressés. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Isra « Et ne suivez pas ceux dont le cœur est distrait de l'examen de la vérité » verset 36. Cela nous invite à toujours regarder au-delà de la façade et à comprendre la réalité derrière les mots. La reconstruction promise aujourd'hui pourrait être bénéfique en apparence, mais si elle est imposée unilatéralement ou avec des conditions injustes, elle ne fera que perpétuer l'injustice. Dans mes interventions passées, j'ai expliqué que les puissances mondiales utilisent souvent la stratégie de détourner l'attention des croyants pendant que les décisions majeures se prennent en silence. Cela n'est pas seulement un phénomène politique,
C'est un enseignement spirituel. Ils nous mettent en garde contre la passivité et l'acceptation de ce qui est injuste sous prétexte de stabilité. Le prophète, paix sur lui, a déclaré « La meilleure des actions après la foi est de s'opposer à l'injustice. » Ainsi, nous ne pouvons pas nous limiter à écouter un discours séduisant. Nous devons l'analyser selon la justice et la vérité révélées par Allah. Un autre point important est la distinction entre apparence et réalité. Le plan peut être présenté comme une paix durable, mais le Coran nous enseigne à distinguer la vérité du mensonge. Ne vous laissez pas séduire par les apparences et les paroles flatteuses. Allah connaît ce que vous faites. Sourate Al-Hadid, verset 21. La Palestine est un exemple concret de ce principe. Les promesses peuvent être nombreuses, mais si elles ignorent la souffrance des habitants, elles ne sont pas conformes à la justice divine. Les musulmans, et en réalité tous les croyants, doivent observer la situation avec discernement. Jésus, paix sur lui, nous a enseigné selon l'Évangile que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Le Coran répète le même message. La justice est la base de toute paix véritable. Les décisions qui semblent séduisantes, mais qui violent les droits humains et spirituels des populations concernées, sont vouées à l'échec moral et à l'opposition divine. Prenons l'exemple de la redistribution des terres et des arrangements économiques proposés dans ce plan. Ils peuvent sembler attractifs, mais ils déplacent de souvent le pouvoir réel entre certaines mains et créent de nouvelles formes de dépendance ou de contrôle. Le Coran nous met en garde. Ne vous laissez pas subjuguer par les richesses et le pouvoir, au point de négliger les droits des autres. Sourate Al-Mutaffifin, versets 2 et 3. Cela nous enseigne à rester vigilants et critiques, même lorsque les discours politiques paraissent bienveillants. Il est également essentiel de rappeler que la Palestine n'est pas seulement un territoire, c'est un symbole universel de justice et d'équité. Le calife Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il entra à Jérusalem, garantissait la protection de toutes les communautés et de leurs lieux de culte. L'islam montre ainsi que la justice et la protection des droits sont prioritaires sur les arrangements politiques temporaires. Les plans qui semblent pacifiques mais qui ignorent ce principe fondamental ne peuvent pas produire une paix durable. Enfin, l'enseignement le plus important est que l'attention et la vigilance des croyants sont elles-mêmes un moyen de protection contre l'injustice. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui voit une injustice et ne la combat pas est comme s'il y participait. » Chaque discours séduisant, chaque promesse de reconstruction, chaque plan qui se présente comme humanitaire doit être évalué à travers ce prisme. Respecte-t-il les droits des opprimés ou sert-il simplement à masquer la réalité et à détourner l'attention des véritables enjeux? Ainsi, lorsque nous mettons en parallèle le discours actuel et mes interventions passées, il devient évident que les formes changent, mais l'objectif reste le même. Imposer une vision qui ignore la justice au profit de certains intérêts. Les musulmans et tous les croyants doivent se rappeler que la justice divine ne peut être contournée et que la vigilance spirituelle est indispensable pour comprendre la réalité. La Palestine, comme exemple concret, nous enseigne cette leçon universelle. La paix véritable ne peut exister sans équité, et toute promesse qui viole ce principe est une illusion qui finira par se retourner contre ceux qui la promeuvent. Il est également crucial de comprendre que la vigilance spirituelle ne signifie pas seulement observer, mais agir selon ses capacités. Le Coran dit « Et coopérez dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et l'injustice. » Sourate Al-Maïda, verset 2. Chaque croyant, qu'il soit musulman ou chrétien, a une responsabilité morale. Dénoncer l'injustice, soutenir les opprimés et refuser d'être complice, même silencieusement, de décisions qui bafouent les droits humains. Le plan présenté comme une solution pacifique pourrait séduire par ses promesses économiques ou sécuritaires, mais si ces mesures sont imposées sans équité, elles ne font que légitimer l'injustice. Les événements autour de la Palestine nous rappellent que les puissances mondiales utilisent des stratégies de distraction. Alors que l'attention publique se concentre sur les aspects humanitaires ou symboliques, les décisions profondes concernant les droits, les terres et la souveraineté peuvent être prises en silence. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné que la négligence face à l'injustice équivaut à y participer.
Cela renforce l'importance pour chaque croyant d'être conscient, informé et engagé dans la défense de la justice et de ne jamais accepter la paix qui n'est pas fondée sur l'équité. Je tiens à vous remercier, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que vous m'avez accordé et pour la profondeur de vos explications. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, pour ta patience, ta clairvoyance et ton engagement à transmettre la vérité avec respect et sagesse. Vos paroles éclairent non seulement notre compréhension des événements politiques actuels, mais renforcent également notre conscience spirituelle et notre responsabilité morale. Grâce à vos analyses, il devient évident que la vigilance, la justice et la connaissance sont indispensables pour discerner la réalité derrière les discours séduisants et les promesses humanitaires apparentes. Je suis sincèrement reconnaissant pour votre éclairage sur le plan concernant la Palestine et pour avoir mis en lumière comment les croyants doivent se rester attentifs, critiques et engagés dans la défense des droits des opprimés. Qu'Allah vous récompense abondamment pour votre effort et vos enseignements, et qu'il guide tous ceux qui écoutent vers la justice, la compréhension et la paix véritable. Je vous remercie, mon cher frère Sulaiman, pour vos paroles respectueuses et pour avoir posé une question si pertinente. Je remercie également l'ensemble des spectateurs présents ici ou qui suivront cette discussion. Votre attention et votre désir sincère de comprendre et de réfléchir sont ce qui rend ce dialogue vivant et bénéfique. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer dans les commentaires en posant vos questions ou en partageant vos réflexions sur le sujet. N'hésitez pas à écrire vos pensées, vos interrogations ou vos sentiments à propos de cette discussion, car c'est par l'échange et la réflexion collective que nous grandissons dans la foi, la connaissance et la justice. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, toutes et tous.